اليوم aujourd'hui on va essayer de parler de certains points qui sont aussi d'une extrême importance parce que apparemment ce ne sont pas des choses qui sont nettes et claires dans les têtes de beaucoup de gens. Il y a un problème l'un des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui qui sont très, très souvent soulevés, le problème de l'isma. L'isma. Ma'soum. Vous savez ce que ça veut dire ma'soum? Ma'soum, ça veut dire quelqu'un qui est préservé, qui ne se trompe pas, qu'il a une garantie de ne pas se tromper. Quand il dit quelque chose, ce qu'il dit, c'est du vrai à 100%. Et sous cet angle-là, on voit que des gens, des fois, ils n'ont pas les choses claires dans leur tête. Donc l'isma, est-ce que il se trouve un individu sur terre qui est ma'soum, qui ne se trompe jamais? La réponse, vous la connaissez sans doute. Et c'est quoi? Non, sauf pour la révélation. Donc, je ne parle pas d'une révélation. Il est clair que la révélation, il n'y a pas d'erreur dans la révélation. La révélation, elle est là, elle vient d'Allah Azza wa Jal, elle est transmise d'une façon authentique jusqu'à nous. Donc, il n'y a pas à parler de la révélation. Donc, la révélation, il y a d'autres sujets qui peuvent être traités pour parler un peu de la révélation, qu'est-ce qu'il en est pour la révélation. Mais bon, je parle de personne. Sauf les prophètes. Donc, un individu, quel qu'il soit, aussi haut que monte son niveau de science, ne peut prétendre être préservé de l'khata et de nisyan. Quel qu'il soit. C'est Sayyiduna al-Khadir, non? Non. Sayyiduna al-Khadir, non? Sayyiduna al-Khadir, non? Hassan. Mais il faut accepter de cela un certain nombre de personnes, des humains, mais qui ont été élus, un certain nombre de personnes qui ont été élus par qui? Par Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire choisis, pour qu'ils servent d'intermédiaires entre lui et nous. Leur mission est de nous faire savoir qu'est-ce que Allah Azza wa Jal veut de nous. Ces gens-là, à l'unanimité des savants, on vous dira que ces gens-là, ils sont préservés de l'erreur. Ils ne se trompent pas. Ne se trompent pas. Il arrive, des fois, que Allah Azza wa Jal fasse de telle sorte qu'ils se trompent dans certaines choses pratiques, dans les choses pratiques, pour nous montrer à nous qui sommes sujets de tromperie, comment on se comporte si jamais on tombe dans telle ou telle erreur. Par exemple, le Nabi alayhi salatu wassalam, il lui est arrivé, pendant salat al-dhuhr, de prier 2 rak'at au lieu de 4,
et avant de se lever pour terminer sa prière, il a dit salam alaikum, il est sorti de la prière. Il s'est trompé. Mais faites gaffe, ça, c'est voulu par Allah Azza wa Jal pour nous montrer que nous, qui nous arrive ce genre de choses, il faut bien qu'on se comporte d'une certaine façon, il faut bien qu'on sache qu'est-ce qu'on fait. Donc, de ce point de vue, ce ne sont pas en fait des erreurs. Donc, Allah Azza wa Jal, il lui fait faire des choses que nous sommes censés de faire pour nous montrer comment on se comporte. Donc, Nabi Azza wa Jal lui arrive des choses de ce style. C'est pas dans l'optique de se tromper, mais c'est de le faire tromper, si vous voulez, pour qu'on sache comment on se ressaisit. Hormis cela, Nabi alayhi salatu salam, on lui a posé la question. On lui a dit, des fois, tu dis la parole et on l'écrit. Et supposons que une fois tu te mettes en colère. Et Nabi alayhi salatu salam, des fois il se mettait en colère, pas pour lui, pour autre chose, mais quand il se met en colère et quand il parle, la parole qu'il prononce quand il est en colère, est-ce que c'est une parole qui est préservée ou il risque de se tromper ou de dire n'importe quoi comme ça arrive à n'importe qui parmi nous? Et la réponse de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Uktub, parce que celui qui a posé la question, il lui dit des fois on écrit ce que tu dis. Est-ce qu'on écrit aussi même quand tu es en colère? Il lui dit Uktub. فوالذي بعثني بالحق لا يخرج من هذا إلا حق. Donc il jure qu'il ne sorte de cette bouche que la vérité, en colère ou pas en colère. D'accord? Ce sujet-là, on aura inchallah l'occasion de le développer quand on parle de l'Anbiya ou Rasul dans les cours de l'Aqida. Donc, en tant que personne, il n'y a que les prophètes qui ne se trompent pas. Aujourd'hui, des fois tu dis à des gens, Qal Bukhari, Qal Malik, Malik c'est des hommes, ils peuvent se tromper. Ce qu'ils disent là, c'est une vérité. Mais très souvent, c'est une vérité qui est avancée pour arriver à quelque chose qui est faux. Comme a dit Sidna Ali, حق يراد به الباطل. C'est vrai, mais celui qui dit ça, il le dit par ignorance et il le dit parce qu'il veut arriver à une fin. Cette fin, c'est de tromper les autres. Il ne veut pas dire la vérité, bien que dans l'expression, il y a du véridique, il y a du vrai. Pourquoi? Imam Shafi'i, c'est aussi un homme comme les autres. Imam Malik, c'est aussi ou n'importe quel savant, qui sont des grands savants, qui sont de grandes références dans le monde musulman. Ils peuvent se tromper comme peut se tromper n'importe qui. Mais là, il faut faire attention. Parce que, comme une personne peut se tromper, Allah Azza wa Jal nous a promis et il a fait de sorte que si une personne se trompe, l'ensemble de la communauté ne se trompe pas. Al-Umma la tukhti'. Rajul wahad yukhti'. Quand par exemple un savant émet une opinion ou un avis, il peut se tromper. Mais si dans cet avis, il y a 10 000 personnes qui sont d'accord avec lui, qui sont au même niveau que lui, à ce moment-là, on n'a plus le droit de parler de khata, de l'erreur. Pourquoi? Parce que l'umma, elle est préservée aussi de l'erreur. Et les textes sur ça sont très nombreux. C'est pour ça que lorsqu'il y a par exemple, dans d'autres cas, lorsqu'il y a consensus, lorsqu'il y a l'ijma', lorsqu'il y a un point qui surgit dans l'umma islamiyya et que tous les savants se mettent d'accord sur ce point-là, sur un avis commun qui est
le même pour tout le monde, eh bien l'ijma', là, le consensus, est préservé de la même façon qu'un texte. L'ijma'u isma. Et là, les textes, comme j'ai dit, sont très nombreux. Par exemple, celui qui vient nous dire il n'y a que le Coran qui ne se trompe pas, tu lui dis bon, l'imam Shafi'i a dit, on va dire c'est qui l'imam Shafi'i? C'est qui l'imam Shafi'i? Eh bien, si tu veux savoir c'est qui l'imam Shafi'i, il faut que tu lises le Coran d'abord et que tu le comprennes. Parce que dans Sourate An-Nisa, Allah Azza wa Jalla, il nous dit, ouais, et faites attention à ce verset, comment il est. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. Il n'a pas dit يُشَاقِقِ اللَّهَ. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Je traduis. Et quiconque se détourne de notre messager et suit un autre sentier que celui des croyants, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Donc, et là, et après il dit, qu'est-ce qui peut lui arriver, يُصْلِهِ جَهَنَّمَ, etc., etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire ça? وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Et dans le verset, il n'a pas dit يُشَاقِقِ اللَّهَ, se détourne de Allah. Il dit يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, qui se détourne du prophète et suit un autre sentier que celui des croyants. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ajoutez à ce verset le fait que Allah Azza wa Jal nous a promis de préserver le Coran et de préserver la Sharia al-Islamiyya. Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons fait descendre al-dhikr, qui est donc la révélation, et nous nous chargeons de la préserver. Mais Allah Azza wa Jal, il n'a pas dit comment il va la préserver. C'est sûr que ça va être préservé. Le Coran que vous lisez aujourd'hui, à la lettre, c'est le Coran qui est descendu par Jibril alayhi salam. Mais, de quelle façon Allah Azza wa Jal a préservé cela? Entre autres, par le fait qu'il a mis l'amour de le Coran, l'amour de l'ilm, l'amour de la science dans les cœurs de certains gens qui sont d'une piété exemplaire, et ces gens-là, ils ont fourni, ils se comptent d'abord par millions, et ils ont fait tout ce qui est donc dans leur possibilité pour préserver Sharia al-Islamiyya, et autour de Sharia al-Islamiyya, autour du Coran, ils ont bâti une quarantaine de sciences, sinon plus, tout cela pour préserver Sharia al-Islamiyya, pour que Sharia reste intacte. Depuis le Nabi alayhi salatu salam, jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps. C'est un point qui est extrêmement important. Al-ismatu lil-umma. L'umma al-islamiyya, si elle se met d'accord sur quelque chose, une idée, si des centaines de milliers de savants se mettent autour d'une certaine idée et qui sont tous d'accord sur cette idée, eh bien sachez que cette idée-là, eh bien, elle fait partie des choses qui sont préservées. Pourquoi? Parce que l'umma al-islamiyya, et au Nabi alayhi salatu wassalam, on a donc cité les deux versets, le Nabi alayhi salatu wassalam nous dit Ma ra'ahu al-muslimuna hasan فهو حسن, sauf que je ne suis pas très sûr si c'est un hadith ou alors c'est une parole de Abdullah ibn Mas'ud ou quelque chose comme ça. En tous les cas, si c'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça, c'est un sahabi qui a dit ça. Donc, ما رآه المسلمون حسن فهو حسن. Ce que la majorité des musulmans voient comme étant une chose de bien, c'est quelque chose de bien. Donc cette idée-là,
il faut qu'elle soit bien claire dans la tête. Il se peut, et ça c'est des choses qu'on a vues donc, le long de l'histoire, qu'un savant se trompe, qu'un savant dérive, ça dit que ça existe. Il y a des savants qui ont dérivé, il y a des savants qui se sont trompés, il y a des savants qui ont pris le large. Mais une personne, 2 personnes, 3 personnes, allez 10, on va dire 100. Qu'est-ce que ça vaut 100 devant des millions? D'accord? Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et donc lorsqu'on parle de... Ça, je cite ça comme exemple, là, c'est pas pour parler de fiqh, c'est pas dans le but de parler de fiqh, mais je parle de ça pour illustrer ce que je suis en train de dire. إذن الأمة الإسلامية elle est préservée. L'Umma l'Islamiyya ne dérive pas. Des personnes peuvent dériver, mais pas l'ensemble de l'Umma l'Islamiyya. Un groupe de gens peut dévier, ils vont se compter sur les doigts d'une main, puis même peut-être les orteils. Mais l'Umma l'Islamiyya dans sa totalité, elle restera dans le droit chemin. Ça, c'est une chose qui est promise par Allah Azza wa Jal jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'est le premier point qui est extrêmement important. Un deuxième point très important qui est très lié à celui-là. Est-ce que il peut y arriver, dans la continuité du temps, une période, un siècle ou un demi-siècle, où l'isma soit coupé? Je m'explique. Donc l'isma, on a dit à la communauté en entier. Mais est-ce qu'il peut y arriver une période comme ça, une époque où cette isma disparaît puis elle revient? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'il y ait un siècle, 50 ans, où il n'y a plus de savants, tout l'ilm est parti, tout le monde est dans l'erreur, et quelques temps après, l'isma elle revient? La réponse est non. Parce que cette promesse, Allah Azza wa Jal, il nous a promis que ça soit préservé le long de tous les siècles jusqu'à la fin des temps, sans interruption. Donc on ne peut pas imaginer qu'il y ait une époque, aussi courte qu'elle soit, sans qu'il y ait des gens guidés, sans qu'il y ait des gens qui guident l'Umma l'Islamiyya, qui la préservent et qu'ils soient les piliers de l'Umma autour desquels tous les musulmans tournent et gravitent. Il y a des savants, des piliers de la science qui sont là, sur terre, pour guider les musulmans. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il peut y avoir une époque où il n'y a plus ces savants? Et la réponse, elle est non. Donc, préserver, mais préserver dans la continuité. En revanche, ce qui peut se passer, c'est que à une époque donnée, l'Umma l'Islamiyya elle est sur pied. Il se peut que, des fois, un groupe de gens dévie et il a des moyens politiques, le pouvoir, l'argent, ou ceci ou cela, qui fait que, c'est-à-dire que le moyen fait que ce groupe-là, il peut paraître fort et il impose peut-être ses idées, etc. sur une partie du monde. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Al-Fatimiyin, par exemple, qui sont des Shia, donc loin de l'haqiqa, loin de la vérité, ils ont gouverné pendant un certain temps dans certains coins du monde. Mais leur pouvoir leur a donné donc une certaine force pour imposer par le pouvoir leurs idées, mais ils n'ont toujours été que des petits corpuscules qui localement ont fait leur loi. Mais au bout de quelques décennies, ils disparaissent. La même chose pour le Mu'tazila, la même chose pour Shia, la même chose pour le Khawarij, la même chose pour
tout ce que vous voulez. Les Fatimiyin, ils ont gouverné par exemple en Égypte, ils ont gouverné au Maghreb pendant 90 ans. Mais après 90 ans, ils ont été balayés, eux et leur pouvoir et leurs idées, et jusqu'à présent, on n'entend plus parler de Fatimiyin, c'est comme une plume qui a été emportée par le vent. L'Umma l'Islamiyya qui était sous ce pouvoir-là, est-ce qu'elle est devenue en entier Shia? Pas du tout. C'est un corpuscule de gens qui étaient là avec le pouvoir, avec tout ce qu'il faut pour imposer ce qu'ils ont imposé, mais jamais l'Umma l'Islamiyya n'a dévié avec eux. Donc ça, c'est un phénomène qui peut être apparent parce qu'on a du pouvoir, parce qu'on a de l'argent, parce on fait le big pendant une période donnée, mais viendra le vent qui balayera tout, viendra la vérité qui balayera tout, et l'Umma l'Islamiyya, elle restera l'Umma l'Islamiyya dans le droit chemin, et ça c'est aussi un point qui est très très important à se mettre dans la tête. Donc, s'il y a une idée qui émerge et qui prend de l'ampleur à une époque ou localement dans un lieu donné, elle peut vivre peut-être des décennies, mais viendra le jour où elle retournera dans sa tombe. C'est ce qui est arrivé donc à Al-Khawarij, c'est ce qui est arrivé en grande partie, c'est ce qui est arrivé donc à Al-Mu'tazila qui avait le pouvoir et qui avait. Et c'est aussi notre cas aujourd'hui, avec beaucoup de tendances, beaucoup de mouvances, beaucoup de misères qui ont pris de l'ampleur, mais sachez que l'Umma l'Islamiyya, elle restera. Maintenant, celui qui ne veut pas être égaré, eh bien, il doit se donner la peine de chercher, de savoir et de se conformer à qui. La réponse à qui se conformer, c'est une réponse qui viendra dans les cours, Inch'Allah, qui viendront par la suite. Donc voilà un point qui est extrêmement important sur lequel je voulais mettre le doigt. Et si vous avez des questions sur ça, il faut les poser. Tous les Fatimiyin pendant 90 ans, il est quoi alors? Il est victime de la situation? Non. Celui-là qui a vécu sous les Fatimiyin pendant 90 ans. Donc il est né dedans, il est mort dedans, il est quoi? Il est une victime ou il est... Là, il y a toujours chauffe. C'est des gens qui ont pris le pouvoir. Avec le pouvoir, ils ont imposé ce qu'ils ont imposé. Mais il ne faut pas croire que l'ulama, les vrais, ils dormaient. Par exemple, كان واحد من شيوخ الصوفية ولكن من شيوخ الجهاد كذلك مشهور ومعروف وهو الإمام سيدي محرز كما يقولوا في تونس. Sidi Mahrez في تونس, avec une fatwa, il a réussi à balayer une grande partie de Fatimiyin avec une fatwa. Et beaucoup de savants étaient mis sous la soupape pendant une époque ou pendant une autre, ولكن ils n'ont pas dormi, ils n'ont pas chômé. Ils ont continué à travailler, ils ont continué à former les gens, etc. Et les gens avaient le cœur, ils étaient peut-être sous l'oppression, mais ils avaient le cœur avec l'ulama, pas avec le juhl, pas avec, les déviations. Donc, si vous voulez, si on veut parler en pourcentage, 10% peut-être, pour exagérer, 10%, 5%, même pas, de gens étaient déviés, même s'ils avaient le pouvoir, mais les 95%, c'était dans le droit chemin. C'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de dollars ou d'euros, je peux écrire n'importe quoi, j'édite mes livres et je les distribue gratuitement, c'est pas pour ça que je suis sur le droit chemin. Et je peux le faire, si j'ai beaucoup d'argent, je peux le faire. Mais bon. Voilà. Est-ce clair? Est-ce qu'il y a encore des questions sur ce point-là avant de passer à autre chose? إذن بنقولها بالعربية الأمة الإسلامية معصومة. الأشخاص ليسوا معصومين. الأشخاص ليسوا معصومين. ولكن الأمة في أجمعها بأجمعها معصومة.
والإجماع عصمة والإجماع مصدر من مصادر التشريع. إذا أجمعت الأمة، إذا اتفقت الأمة على شيء فاعلم بأنه الحق، كأنه نطق به القرآن وكأنه نطق به الحديث. كيف هذه مسألة مهمة. Pour illustrer ce point, أعتقد je pense سيدنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك هذا c'est un élève de l'imam Abi Hanifa et c'est un très grand muhaddith, un très grand savant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que des fois je passais devant le halaqa de Abi Hanifa. Des fois j'assistais à la halaqa de Abi Hanifa et j'entendais les voix se lever. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette parole, de cette citation d'Abdullah ibn al-Mubarak, qui lui-même est l'un des très 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 grands savants? Abdullah ibn al-Mubarak, c'est le gros calibre. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient nous dire, oui, Abu Hanifa, c'est un homme, il peut se tromper, c'est qui Abu Hanifa? Eh bien, on lui dit que Abu Hanifa, quand il émettait une fatwa, il n'était jamais seul à le faire. Il était avec ses élèves. Et parmi ses élèves, il y avait des savants de très, 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 très haut niveau. Des spécialistes dans le hadith. Des spécialistes dans l'aura, dans la langue. Des spécialistes dans l'histoire. Des spécialistes dans usul fiqh. Des spécialistes dans toutes les matières. Et comme le dit Abdullah ibn al-Mubarak, lorsque Abu Hanifa faisait ses cours, c'était lui le maître, le grand maître, et les autres c'était ses élèves. Quand ils émettaient une fatwa, ils ne disaient pas « c'est comme ça et taisez-vous ». Il réfléchit, il a tous les outils pour réfléchir, il a le niveau pour réfléchir, mais quand il réfléchit, il ne réfléchit pas seul. Il est entouré de dizaines et de dizaines de savants qui sont autour de lui, et c'est pour ça que des fois, qu'est-ce qui se passait? Sur un point donné, il y a eu des dialogues et des débats. Sur un point, quand ils disaient quelque chose, les autres, ils ripostaient. Celui qui est connaisseur dans l'ilm al-hadith, il ripostait. Celui qui est connaisseur dans l'aura, il ripostait. Et donc, l'avis qui était émis, ce n'était pas un avis d'une personne, mais c'est un avis d'une personne entourée de dizaines et de dizaines de grands spécialistes. Peut-on après cela dire que Abu Hanifa c'est qui? Même chose pour l'imam Shafi'i, même chose pour l'imam Malik, même chose pour tous les savants, le long de tous les siècles, depuis Sahaba jusqu'à nos jours. Inch'Allah, ça continuera comme ça jusqu'à la fin des temps. Est-ce clair? Parce que ça, c'est des points qui sont peut-être banals, mais ce sont quand même des portes par lesquelles des petits filous peuvent rentrer pour nous faire savoir des choses qui sont farfelues. Et ça, il faut que ça soit clair dans vos têtes. Ça vous donne des outils pour pouvoir après se référer à qui se donner la tête. Ma tête, c'est quelque chose de très très cher, je ne la donne pas à n'importe qui. Je ne donne pas ma tête à n'importe qui pour la remplir. Non. Il y a des règles, il y a des normes. Et ces normes-là, il faut les découvrir, il faut les connaître, il faut fouiller, bêcher, comme dit le poète là, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main passe et repasse. Ah, les anciens poésies, si vous les connaissez encore. Alors, voilà. Pour illustrer ça, il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'exemples, mais on ne va pas s'éterniser sur ça si l'idée est claire, et c'est vrai pour tous les savants, pour Shafi'i par exemple, et ainsi de suite. Je peux poser une question? Très bon. On a parlé des imams Shafi'i, Hanafi, tout ça, mais à part eux,
On dirait on va pas dire le monde s'est arrêté, mais le temps s'est arrêté pour les imams. On n'entend plus une autre personne qui prend la relève, qui est un savant comme les savants passés. Si, la relève a toujours existé, et elle existera, sauf que, des fois, on n'entend pas parler de certains gens qui ont la qualité de science. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Il a qu'un riyam, فالنهار هذا اللي يعني أن الشمس ما كانش. S'il y a les nuages, ça ne veut pas dire que le soleil n'est pas là. Le soleil est là, il est caché. Il est caché, donc c'est à nous de fouiller, c'est à nous d'avoir les bons outils pour chercher, pour reconnaître qui est vrai, qui est faux. يعني الفقهاء على مر الزمان كانوا موجودين محدثين كبار وعلماء أجلاء متخصصين في العلم الحديث، متخصصين في أصول الفقه، متخصصين في كل العلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام, le prophète عليه الصلاة والسلام, il le dit clairement. يقول لك يحمل هذا العلم من كل جيل خلفه. من كل جيل خلفه. النبي عليه الصلاة والسلام, il dit ceci. Cette science, qui est donc le message d'Allah Azza wa Jal, elle sera prise par chaque génération. Chaque génération aura ses savants, ses spécialistes, qui prendront la relève des générations qui les ont précédées. موجود. ولكن يخص الواحد يعرفهم ويبحث عليهم ومخصوص ما يغلطش فيهم كذلك, لأن المشكلة أنه بعض الأحيان des fois on voit qu'il y a des savants, mais des fois on se trompe aussi sur le fait que tel ou tel soit savant. Il ne s'agit pas de dire oui, moi je suis un savant, alors pour dire que oui, c'est un savant, pour être reconnu comme savant, il faut des règles, il faut des normes, etc. Et ça viendra, Inch'Allah, dans les cours qui suivront. On essaiera de mettre des règles sur place pour que vous puissiez un peu voir les choses dans leur... ولكن موجود يعني أئمة الحديث أئمة الفقه كذا كذا موجودين. مثلا تلقى في مذهب الإمام الشافعي. مذهب الإمام الشافعي تلقى في زمانه كانوا موجودين فقهاء. Et après, il y a des savants qui ont le long de tous les siècles, qui sont de très très grands savants, de très très grands muhaddiths, qui ont pris la relève et qui ont travaillé l'école de l'imam Shafi'i. Imam al-Bukhari, il était Shafi'i. Imam Muslim, il était Shafi'i. Et après l'imam Daraqutni, l'imam al-Bayhaqi, هذو محدثين كبار, ils sont venus par la suite. Après, la génération après c'était par exemple l'imam Ibn al-Subki, l'imam al-Nawawi, l'imam al-Suyuti, l'imam al-Iraqi, l'imam ابن حجر العسقلاني, وهذو كلهم جاءوا في التاريخ يعني ils se sentaient pas يعني ils sont venus les uns après les autres le long de l'histoire. Si vous prenez par exemple le madhab al-Hanafi, c'est la même chose. Le madhab al-Hanafi, vous avez après Abu Hanifa, il y avait l'imam al-Qadi Abu Yusuf, وهو من مشاهير علماء المسلمين. ومن بعده الإمام محمد بن الحسن الشيباني, من بعده الإمام محمد ظفر, et après l'imam al-Tahawi, et ainsi de suite, jusqu'à nos jours. Et dernièrement, donc il n'y a même pas un siècle de ça, l'imam Tahanoui, ou l'imam Cheikh Abdel Razzaq al-Halabi, qui est encore en vie. C'est des gens qui sont de gros calibre et qui existent. On peut citer aussi dans le madhab maliki et dans les autres madhab. Il y a certaines écoles qui n'ont pas été pris en charge par les disciples et qui ont disparu. Ils ont disparu. Mais les 4 écoles qui existent jusqu'à nos jours, c'est des écoles qui ont été transmises génération après génération avec sanad. Et c'est ça la qualité et la force de... يعني هذا هو موجود على كل حال ويبقى إن شاء الله الخير إلى يوم القيامة. Bien. Alors s'il n'y a pas de questions, on va passer à un autre point qui est très très important et qui... Je pense que vous avez quand même compris quel est le lien entre ce que je suis en train de dire et l'aqida. Yani là, on est en train de parler des références. À qui tu donnes ta tête pour t'instruire. Il y a un autre point qui est d'actualité
et qui en ce moment est en train de faire des ravages. C'est une catastrophe. C'est un nouveau point. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce qui a été dit. J'aimerais bien, avant de passer avant de changer de cap. Alors, ce deuxième point qui est d'une extrême importance aussi, c'est le problème des concepts. Le problème des concepts, c'est le problème de la compréhension de ce que veut dire un mot. Quand je dis un mot, nous les humains, pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on puisse se comprendre, etc., il nous faut un vocabulaire. C'est tout à fait évident. Ce vocabulaire doit être commun. Imaginez que tout le monde sait que ce que vous voyez là-bas, c'est la lumière. Je dis à n'importe qui, c'est quoi ce qu'il y a là-bas? Ça, c'est la lumière qui vient. Imaginez que je prends, moi, un petit groupe de gens qui ne savent pas ce que c'est que la lumière. Et je leur dis, ce que vous voyez là-bas, ça s'appelle du chocolat. D'accord? Tout le monde sait que cet outil-là, ça s'appelle un micro. Bon, je prends ce petit groupe de gens, je leur dis, ça, c'est une chaise. Tout le monde sait que ça, c'est un téléphone. Je prends ce petit groupe de gens et je leur dis, ça, c'est un stylo. Ainsi de suite. Un vocabulaire qui est connu, un vocabulaire qui est commun à tout le monde. Je prends un petit groupe, je lui donne le même vocabulaire, mais je le vide de son sens et je donne à ce vocabulaire un autre sens. Ensuite, je prends ce petit groupe, je le mélange avec les autres et on commence à discuter. Quelle sera la couleur et l'odeur de la discussion? Comment vous imaginez la discussion? Hein? Il y a quelqu'un qui te dit, tu veux du chocolat? Tu dis non, je veux plus de chocolat. Qu'est-ce qu'il va faire l'autre? Il va éteindre la lumière. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a lui? Il est fou, quoi. Pourquoi il éteint la lumière? Mais vous voulez plus de chocolat. Ça s'appelle le problème des concepts. Le concept, c'est le contenu d'un mot. Un mot, il porte un sens. Si vous prenez un mot qui est commun à tout le monde, vous le videz de son sens, vous lui mettez un autre sens et vous le lâchez dans la communauté, qu'est-ce que va être le dialogue, qu'est-ce que va être le débat? Une catastrophe. Si vous avez compris ça, c'est exactement ce qui se passe depuis à peu près un peu moins d'un siècle dans la communauté des musulmans. Et le problème, ce qui s'est passé, c'est exactement ça, mais avec un vocabulaire qui est un vocabulaire de shara, des sciences islamiques. Et des fois, on a envie de pleurer quand on voit le chaos et les problèmes qu'on voit donc chez les gens, surtout chez certains jeunes. Tu parles de quelque chose, lui il te parle d'autre chose. Tu lui dis que c'est blanc, lui il te dit non, c'est noir. Et donc, chez la communauté des savants, depuis Sahaba, jusqu'à nos jours, jusqu'au début du XXe siècle, il y a un certain nombre de vocabulaires qui étaient communs. Lorsqu'un savant dit le mot bid'a, tous les savants, depuis l'Andalousie jusqu'en Inde, tout le monde savait ce que ça veut dire bid'a. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le mot bid'a, il a été vidé de son sens et on lui a foutu, donc je sais pas ce que c'est, je sais même pas ce qu'ils ont mis dans le mot bid'a. Et de nos jours, quand tu te grattes la tête avec la main gauche, il te dit la bid'a. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le mot sunna. Le mot sunna, pendant 14 siècles, tous les savants, quand on disait le mot sunna, savaient ce que cela veut dire. Aujourd'hui, si tu as une barbe de 2, si tu as 2 kilos de poils sur ton menton, tu es sunni. Si tu as 1,5 kg, tu n'es pas sunni. Ah, mais je suis sunna hada. Ah, avec sunni. Pourquoi? Parce qu'il a une grosse barbe. Avec sunni, pourquoi? Parce que son pantalon, il est au-dessus de la cheville. Vous voyez comment les gens, ils ont réussi à jouer avec le vocabulaire, de le vider de son sens, de lui mettre quelque chose d'autre. Et voilà maintenant ce qui se passe. On arrive même, des fois, à s'entretuer. Où est la cause? C'est exactement ce problème de concept. Et donc, il y a des mots comme ça qui étaient très connus, comme كما يقولوا بالعربية هذه يقولوا كانت كلمات قطعية الدلالة. قطعية الدلالة, ça veut dire quoi? قطعية الدلالة, elle avait un sens bien déterminé. Tous les savants, quand tu dis sunna, ils savaient ce que ça veut dire. Quand tu disais le madhab, le mot madhab, madhab al-maliki, le mot madhab, il avait un sens bien déterminé. Quand on disait madhab, tous les savants savaient ce que ça veut dire le mot madhab. Aujourd'hui, le mot madhab, ils l'ont vidé. Il a été vidé. Je ne dirai pas par qui. Je pense que vous allez comprendre par qui. Il a été vidé de son sens et on a mis dedans, je ne sais pas trop quoi, du batter ou du batata ou du je ne sais pas quoi. Et maintenant, quand on dit oh, et ça commence à en faire des bagarres comme pas possible entre les gens, entre les musulmans. Et on n'arrive plus à se comprendre. Et des fois, à cause de ces choses-là, tu vois des gens qui ont eu la sunna de la barbe, mais il n'a pas la sunna du sourire. Pourquoi? Il te voit, parce que tu n'as pas une grosse barbe, il te dit même pas salam alaikum. Pourquoi? Pourtant c'est sunna. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Tu dis salam alaikum, il ne te répond pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sunni. Ça veut dire quoi sunni? Parce que ton pantalon il descend plus bas que la cheville. D'où viennent ces problèmes? Et qui a introduit ces problèmes dans la communauté musulmane? Et pourquoi? Et quand? Et comment? Et est-ce qu'il a réussi? Ou est-ce qu'il n'a pas réussi? Donc là, nous rentrons dans un autre problème, le problème des concepts, le problème de l'mustalahat. Quand les gens disaient Ahl Sunnah wal Jama'a, le terme était bien cerné, on savait bien ce qu'il voulait dire. Quand on dit le madhab, quand on dit le bid'a, quand on dit le madhab, beaucoup de vocabulaire comme ça avec qui on a joué, ils ont été vidés et on a laissé les gens appeler la vache, on l'appelle maintenant la chaise on l'appelle le stylo, ou le stylo on l'appelle machin, et le machin on l'appelle truc, et on ne sait plus qui et quoi, qu'est-ce qui se passe entre nous. Et là, je crois que ce que je suis en train de dire a une relation très importante avec l'aqida, et je crois qu'il y a une urgence, une très très grande urgence de remettre les choses en place, de redéfinir les choses comme elles ont été définies, comme elles ont été utilisées pendant un millénaire, même plus d'un millénaire, un millénaire et demi, presque 14 siècles, avant de faire quelques pas que ce soit vers l'avant. Si on n'a pas ça, eh bien, on est mal parti. Moi, je vais parler de sunna et l'autre, il va comprendre les pastèques. Moi, je parle de la patate, il va comprendre les bananes, etc., etc. Et il n'aura aucun bénéfice dans les cours qu'on fait si on ne règle pas d'urgence ce problème. Donc, on va, avant de rentrer toujours dans l'aqida, essayer
de régler un certain nombre de problèmes, de redéfinir un peu les choses comme ils ont été définis. Comme ça, lorsque moi je dis Sunna par exemple, que tout le monde sache que ça veut dire Sunna. Que tout le monde sache qu'est-ce que veut dire Sunna dans la tête de Abu Bakr Siddiq, qu'est-ce que ça veut dire la Sunna dans la tête de l'imam Malik, qu'est-ce que ça veut dire Sunna dans l'imam de l'Qadi Abu Bakr al-Arabi, ou de l'imam Nawawi, de l'imam al-Subki, de l'imam al-Tahawi, etc., etc. C'était des termes qui étaient bien ficelés, qui avaient un sens, et ce sens, il était commun à tout le monde, qui ne l'est malheureusement plus